Shalom, 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 peuple de Dieu, et bienvenue dans votre programme de Ta Grandeur de ce jour, où nous allons recevoir une servante de Dieu qui va nous parler de l'école du Saint-Esprit. N'est-ce pas que nous allons célébrer la Pentecôte? Le Saint-Esprit est au rendez-vous, il vit en nous, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente. On a besoin de lui dans tout ce que nous réalisons ici sur la terre. Alors pour ce faire, vous avez remarqué que le décor a changé pour Maman Dorcas parce que je ne suis pas au pays. Je suis précisément à Atlanta, mais je vous laisse entre les très bonnes mains de celui qu'on appelle Papa Sylvain et la sœur Rema Loseke. À l'école du Saint-Esprit, on en parle maintenant et tout de suite dans Ta Grandeur. Papa Sylvain, sœur Rema, à vous l'antenne. Shalom, shalom à tous. Bienvenue aujourd'hui. Vous n'avez pas raté le programme. C'est bel et bien l'émission Ta Grandeur. Et nous vous saluons de partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous rappelons encore que vous êtes bien dans ce programme intitulé Ta Grandeur. Cette émission qui nous bénit, ça nous bénit énormément. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons ces privilèges, ou moi, j'ai ces privilèges de présenter. Et que Dieu bénisse la servante de Dieu, Maman Dorcas, là où elle est. Elle nous a fait cet honneur aujourd'hui de présenter. Et aujourd'hui, je vous informe que je ne présente pas seul. Je suis avec la servante de Dieu, Rema Loseke. Bonsoir, bonjour Maman Rema. Bonjour Papa Sylvain. Comment tu vas? Je veux bien, merci. Et tu te sens très bien à la peau de journaliste, comment tu dis? Ouais, ça va. Et c'est pas chanter, hein, tu sais? Ouais, je sais que là, et on n'est quoi pas pour chanter. l'adrénaline entre chanter et poser des questions devant les caméras? Comment? C'est différent d'être au studio, chanter devant le peuple de Dieu? Oui, c'est vraiment différent. Et ça demande, c'est vraiment une autre atmosphère, Yeah. une autre énergie. Alors, on fait de notre mieux. Yes. D'être vraiment On fera de notre mieux parce qu'aujourd'hui, nous avons un programme très, très chargé. Très chargé. Je ne vous dis pas de très chargé comme étant long, mais très chargé spirituellement parce que nous aurons beaucoup de choses à bénéficier aujourd'hui. Yeah. Dites-nous aujourd'hui, qui sont dans nos visères aujourd'hui? Alors, je suis heureuse, Papa Sylvain, Yeah. parce que justement, aujourd'hui, nous sommes bénis et honorés Yeah. de recevoir des servants de Dieu, Alléluia. justement, qui sont venus nous honorer. Mais je vais commencer par notre maman Rosette, Rosette Lumwanga, qui est venue nous honorer aujourd'hui par sa présence. Maman Rosette, bonjour. Bonjour maman. Comment vous allez, maman? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes vraiment bénis de vous avoir et nous ne devons pas oublier que maman Rosette n'est pas venue seule. Elle est accompagnée de sa maman pasteur. Wow. Ça, c'est vraiment un honneur. Est-ce qu'on peut encourager On ça? peut vraiment encourager cela, On voit ouais. vraiment que c'est une bergère. C'est vraiment une bergère qui ne lâche pas la Ouais. brebis, quoi. Oui, ça, c'est vraiment un soutien qui se fait rarement de nos jours. Alors, nous bénissons le Seigneur. Maman Rosette est accompagnée de maman pasteur Grâce Isoa, que nous accueillons en ce lieu, justement avec des acclamations. Bonjour, maman. Bonjour. Comment vous allez, maman? Ça va bien, merci. Amen. Est-ce Gloire que à vous Dieu. vous sentez à l'aise là? Oui, oui, très à l'aise. Les émissions et tout ça. Oui, ça va. Gloire à Dieu. Et nous sommes vraiment dans ce programme Ta Grandeur. On a déjà commencé à inviter les amis. Abonnez-vous et soyez déjà là après. Nous allons passer de super beaux moments. Yeah. Et pour commencer, Maman Rosette, vous nous avez déjà salué, mais parlez-nous un peu. Comment vous êtes retrouvés dans ces choses de Dieu, votre témoignage, comment vous avez commencé avec le Seigneur? C'est quoi votre rencontre avec le Seigneur? Ok, merci pour la parole. J'ai reçu le Seigneur à l'âge de 16 ans. Oh ouais. Oui. Je me suis fait baptiser à l'âge de 17 ans. Ça, c'est à Kisangani, à l'église Crisco. C'est là où j'ai commencé. J'étais à la chorale à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 23 ans, je me suis mariée. Après le mariage, je me Trop suis... jeune. Trop jeune, à 23 ans. Gloire à Dieu. Oui, après le mariage, je me suis retrouvée à l'Est. Mon mari travaillait là-bas. J'ai commencé à Nyakounde, à Bunia, Goma et Beni. D'abord, au niveau de Bunia, d'abord, je suis technicienne de laboratoire. J'ai fait l'ISTEM. En n'ayant pas du travail, je me suis retrouvée au ministère du combat spirituel. C'est là où j'ai commencé à prier. J'ai prié là-bas.
Et j'étais au département des mamans pleureuses. Là, on pleurait, chacun pleurait pour son problème. Et moi, particulièrement, je pleurais pour chercher du travail. Après une année, Dieu m'avait fait grâce, j'avais trouvé du travail sur place à Bunia. Après, j'ai continué toujours à prier. Mais en 2015, mon mari a trouvé du travail, cette fois-ci à Kinshasa. Et je suis arrivée à Kinshasa au mois de mars 2015. Et j'ai continué toujours au ministère du combat spirituel. Et une collègue m'avait amené à la parole du Sali Gombe. C'est là où j'ai commencé, surtout chaque lundi, à l'intercession. Et j'ai demeuré là-bas. Et elle va me dire qu'il y a aussi la parole du Sali Lingwala. Et c'est en 2017 que je me suis retrouvée à la parole du Sali Lingwala. Ok, Ouais. Ok, donc nous voyons que vous avez fait vraiment un parcours avec le Seigneur Oui. et c'est vraiment bénissant. Oui. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Maman Rosette n'est pas que chantre comme vous avez su là. Vous êtes chantre dans votre église. L'église s'appelle La parole du Sali Lingwala, station La Borne. Yes. Elle est chantre là-bas. Elle sert Dieu dans le chant, dans l'écriture aussi. Bon, dans l'écriture, c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Ok. En fait, quand j'écrivais, je ne savais pas qu'un jour, ça sera un livre. Ah, Je ne pensais pas à ça. Juste quand je me suis intégrée à la chorale, j'ai commencé à suivre vraiment, je me suis vraiment impliquée à suivre la parole de Dieu là-bas, chez nous, chaque dimanche, de 6h30 à 7h, avec notre pasteur Robert Bunda. Nous avons à l'école des disciples. Yes. En tout cas, comme j'avais vraiment cette soif-là, je me suis vraiment impliquée. En 2019, le pasteur avait donné le programme sur le Saint-Esprit. C'était le 6 juin, si je ne me trompe pas, 2019. Je me suis dit, en tout cas, moi, je vais suivre ça. Parce que souvent, avant, moi, je m'intéressais au Saint-Esprit seulement les jours de Pentecôte. Je ne savais pas que le Saint-Esprit est plus que ça. Et les jours-là, j'étais au bureau, je travaillais. Et juste à 11h, je me suis dit, non, je pars d'abord à l'église. J'ai dit seulement que je pars d'abord à l'église pour quelques minutes et puis je vais retourner au bureau. Et j'ai pris ma voiture, je suis arrivée. En entrant seulement comme ça, j'ai trouvé le pasteur en train de dire que le Saint-Esprit peut t'enrichir en un seul jour. Moi, Wow. j'ai dit, comment ça? Come on. Ça m'a Bon, le vraiment Saint-Esprit intéressé. Oui, il peut t'enrichir enrichir en un en seul un jour. jour. Ça, c'est le pasteur Wow. qui prêchait. En attendant, Est-ce qu'on peut garder d'abord cette suite-là, oui, comme je viens de présenter tout à l'heure, que vous êtes chantre, oui, avant de beaucoup plus parler du Saint-Esprit, ok. ce qui peut être aussi notre thème d'aujourd'hui, on va écouter Maman Rosette dans le ministère de chant. Accueillons ce ministère avec nos acclamations, s'il vous plaît. Enseigne-moi, Saint-Esprit, enseigne-moi, Saint-Esprit, enseigne-moi, enseigne-moi, Saint-Esprit. Enseigne-moi, Saint-Esprit, enseigne-moi, Saint-Esprit, enseigne-moi, enseigne-moi, Saint-Esprit. Enseignez-moi comment prier, enseignez-moi comment t'écouter, enseignez-moi, enseignez-moi, Saint-Esprit. Oh, enseignez-moi, Enseigne-moi comment prier, enseigne-moi comment t'écouter, enseigne-moi, enseigne-moi, Saint-Esprit. oh, enseignez-moi, Enseigne-moi comment prier, enseigne-moi comment t'écouter, enseigne-moi, enseigne-moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit,
manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous donne la révélation à travers la parole de Dieu. Nous avons l'intérêt d'aimer la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Je veux monter, monter avec toi. Je veux prier, prier avec toi. Je veux monter, monter avec toi. Je veux prier, prier avec toi. Je veux prier, prier avec toi. Je veux avancer, avancer 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 avec toi. Avancer, avancer avec toi. Avancer, avancer avec toi. Avancer, avancer avec toi. Avancer avec toi. Je veux avancer avec toi. Waouh! En tout cas, personnellement, le refrain de la fin m'a énormément béni. Et ces chants qui parlent du Saint-Esprit. Oui. En tout cas, je laisse Maman Rima présenter le thème d'aujourd'hui. Et c'est de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Après cette magnifique atmosphère d'adoration, j'ai envie de prier, mais il faut quand même qu'on sente que le servant de Dieu nous ont apporté aujourd'hui. C'est quoi? Oh my Qu'est-ce qui God. nous a amené aujourd'hui? Oui, justement, cette atmosphère est tellement forte et nous pouvons justement les sentir, maman, que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Justement, Merci comme la chanson est en train de dire que nous voulons avancer avec le Saint-Esprit. Comme Moïse l'a dit, si tu ne pars pas avec nous, nous n'allons pas partir. Yes. Il n'y a vraiment nulle part où nous pouvons aller sans le Saint-Esprit. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes justement en train de parler d'un thème qui est vraiment puissant, qui d'abord qui nous montre comment vivre notre vie. C'est à l'école du Saint-Esprit. Maman, ceci est notre thème d'aujourd'hui. Aussi, c'est un livre que vous avez aussi écrit. Pouvez-vous nous parler de ce thème puissant? Et pouvez-vous nous parler de ces livres? Pourquoi ce thème? Pourquoi cette écriture à l'école du Saint-Esprit?
Ok, merci beaucoup pour cette question. À l'école du Saint-Esprit. Dans cette école, nous apprenons la parole de Dieu en profondeur. J'ai écrit à l'école du Saint-Esprit. Pourquoi? Au début, quand je vous ai dit qu'avant, moi, je m'attendais au Saint-Esprit seulement juste les jours de Pentecôte. Je ne savais pas que le Saint-Esprit est capable de nous enseigner comme ça. Avant, je ne savais pas que le Saint-Esprit est notre enseignant. Il mérite juste notre attention, de lui laisser la place et de lui laisser qu'il puisse nous enseigner. Et c'est pour cela que j'ai commencé avec mon témoignage, comment j'ai pu écrire, parce que ça, moi-même, je ne peux pas écrire comme ça. Tel que je me connais, je ne peux pas écrire des choses comme ça, parce que j'ai fait des années, je travaille, mais écrire comme ça, ce n'est pas ma capacité. Ça, c'est le Saint-Esprit lui-même qui a fait ça. Juste, je suis à l'école du Saint-Esprit. Jusqu'à maintenant, là, j'apprends encore. Je n'ai pas encore fini à apprendre. Mais vous allez finir d'apprendre quoi? Parce que nous savons que les écoles ont toujours été sanctionnées par des diplômes, par de brevets. Mais quand vous dites école, donc on sous-entend qu'il y a le primaire, le secondaire. C'est quoi les niveaux, en fait, quand vous parlez du terme comme école? Pourquoi avoir mis le mot école avant ces sujets Saint-Esprit, en fait? En fait, quand j'avais suivi la prédication de mon pasteur le mercredi là, et les derniers jours de cette formation, c'était à l'église centenaire avec le pasteur Roland Dallot. Après la prédication, comme j'avais l'habitude, je vous ai dit au début que j'avais soif, comme j'avais l'habitude d'enregistrer l'enseignement, arrivé maintenant à la maison vers 22h le samedi là, soir, j'ai commencé maintenant à prier. J'ai suivi la prédication, j'ai commencé à prier. Après la prière vers 22h, brusquement, j'ai commencé à parler la langue. Je ne savais pas si c'était quoi. En tout cas, ça a pris du temps. Mais mon mari même avait enregistré. J'ai cherché à fermer ma bouche, mais je ne parvenais pas. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se fait? J'ai parlé à langue, ça m'a pris presque... À la maison, dans ma chambre, pas à l'église. Ça, c'était le samedi soir. Donc, juste après la réunion à l'église? Juste après la réunion, le samedi. Vous priez j'ai prié vers 22h. Oui, du Saint-Esprit. Et je ne savais pas. Et les dimanches encore à l'église, après la prédication, je me suis mis encore à reparler la langue. Car papa a commencé à prier à l'église. Je ne comprenais pas. Le lundi, je suis allée au bureau. Et après des semaines, au niveau de mon autre bureau, on m'a changé le bureau. On m'a dit non, à partir d'aujourd'hui, toi, tu pars dans d'autres bureaux. Maintenant, là où je me suis retrouvée, à partir de 13h, je me trouvais, j'ai déjà fini mon travail. Mais chez nous, on travaille de 8h à 16h. Pendant les 3 heures du temps là, j'ai manqué à faire. J'ai fait moi-même l'horaire de commencer à méditer maintenant la parole de Dieu. J'ai pris maintenant du temps à commencer maintenant à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Et j'ai commencé à écrire. Ok, donc c'était là le début de l'écriture de ces livres. Oui. Et là, c'était en quelle année? Juste en 2019. 2019. Mois de juin, oui. Aujourd'hui, on est en 2022. 2022. Yeah. D'accord. Et j'écrivais. En tout cas, j'écrivais. Arrivé même à la maison, dès que j'ai fini avec les programmes de la maison, j'écrivais. Mais en attendant, je partais à l'église. Mais quand j'écrivais, je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien. Souvent, même à 0h, je peux me réveiller comme ça. Je commence à prier. Vous allez voir même sur mon statut, j'écris « Les femmes de femmes, nous allons prier ». J'ai évolué comme ça. Mais en écrivant, mon mari me voyait seulement écrire. Mais pendant le coronavirus, quand on était confinés à la maison, et mon mari va me dire, maman, donne-moi d'abord des choses parce que j'écrivais déjà sur les papiers duplicateurs. Mon mari m'a dit, maman, d'abord, je vais lire tout ce que tu écris parce que je te vois seulement écrire, je ne sais pas ce que tu écris. Et mon mari a pris les papiers, il a commencé à lire. Et le lendemain, il a commencé à me regarder. Il a dit, maman, ça, c'est pas toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Okay. Ça, je ne peux pas garder. On doit aller voir les pasteurs pour l'expliquer. Parce que comme je te connais, tu ne seras pas à mesure d'écrire tout ça ici. Il faut expliquer au pasteur comme ça. Lui, comme il maîtrise les choses spirituelles, il va nous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand j'écrivais, mon idée, c'était de baptiser ça, comprendre la parole de Dieu en profondeur. Quand on est allé voir... notre pasteur, le pasteur révérend Robert Bunda,
Quand il a lu ça, il m'a dit, maman, ça c'est à l'école du Saint-Esprit. Et il faut faire ça comme un livre, ça va bénir beaucoup de gens. Tout a commencé comme ça. Oui. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça? En tout cas, dedans, nous sentons que après la prédication, vous rentrez à la maison, vous priez, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le lendemain, revenez à l'église. Encore la preuve du baptême, ça se confirme maintenant à l'église. Oui. Vous rentrez au bureau, le Saint-Esprit change votre manière. Déjà au boulot, on vous change l'horaire pour que l'Esprit trouve l'espace enfin d'écrire. En tout cas, le Saint-Esprit, Amen. c'est un élément merveilleux. C'est Est-ce que tu as vraiment compris ça, non? oui. Donc, le Saint-Esprit avait déjà un programme avec toi et dedans. Alors, est-ce que ces livres a été... tu es la seule à écrire ça ou il y a quelqu'un d'autre qui a ajouté des idées ou tu as lu les livres de quelqu'un d'autre et tu t'es inspiré dedans? Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des plagiats. Hein? Ah, non. Moi, d'abord, je n'ai pas le temps de lire. Avant, moi, je suis technicien des laboratoires. Les problèmes de lecture, là, ça, c'est pour les gens qui ont fait les droits. Amen. Mais pour moi, vraiment, je ne m'intéressais pas à lire les livres. Même la Bible, là, avant, je ne lisais pas ça. Et quand j'ai commencé maintenant à lire la Bible, quand j'avais soif, à ce moment-là que j'ai commencé. Les premières personnes qui avaient corrigé les livres, c'est mon pasteur titulaire. Okay. Et lui, il avait pris presque 9 mois. Il a lu jusqu'à quand il a fini. On a travaillé avec lui. Il m'a dit, maman, ici, mets comme ça, change comme ça, change comme ça. Quand il a fini, il m'a dit, non, il faut aller maintenant chez les gens de Saint-Paul. Et j'ai travaillé avec M. l'abbé Badidike, Jean-Pierre Badidike de la Cinco. C'est lui qu'on a travaillé avec lui. Maman Rosette, alors ces livres-là, les gens le regardent à la télévision, ils nous voient toucher ça, alors ils n'ont pas encore lu. Ça contient quoi dedans? Ces livres contiennent 10 chapitres. 10 chapitres. Oui. Qui parlent de quoi? Les premiers chapitres nous parlent de comprendre la parole de Dieu en profondeur. Ok. Et le deuxième chapitre nous parle sur la méditation de la parole de Dieu. Okay. Et après, j'ai parlé aussi sur la prière. J'ai parlé aussi sur comment faire pour s'approcher de Dieu. J'ai parlé aussi sur comment faire pour expérimenter la puissance de Dieu. J'ai parlé aussi sur les combats spirituels. J'ai parlé aussi des 3 degrés d'influence des démons dans la vie de l'homme. J'ai parlé aussi comment vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Ah. Oh là là, c'est vraiment puissant, maman. Alors, il y a deux gens qui sont en train de nous suivre et ils sont en train justement de se demander comment vivre à l'école du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'école du Saint-Esprit nous enseigne? Quels sont les enseignements? Alors, quel est le message que vous avez apporté aujourd'hui à nous qui sommes là et aussi aux gens qui sont en train de nous suivre pour ce livre que vous avez écrit? C'est quoi l'école du Saint-Esprit? Qu'est-ce que l'école du Saint-Esprit nous enseigne? Quels sont les enseignements? Vraiment, merci, parce que moi-même aussi, je suis dans cette école. Dans cette école, la première des choses, il faut avoir d'abord la Bible. Parce que dans cette école, parce que le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu qui est son épée. Nous pouvons voir même dans Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et c'est-à-dire, si tu veux entrer dans cette école, je viens même de chanter, pour entrer dans cette école, il faut avoir d'abord la Bible, il faut aimer la Bible, il faut méditer la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai écrit aussi sur la méditation. Pour entrer dans cette école, il faut être aussi humble, il faut se consacrer totalement. Parce que le Saint-Esprit est en nous, c'est à nous de lui donner cet espace-là pour qu'il puisse travailler en nous. Parce que, comme on nous dit, c'est lui qui est avec le Seigneur et avec lui un seul esprit. C'est-à-dire, tu te laisses aller et le Saint-Esprit va commencer maintenant à travailler en toi. C'est ça l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, justement, si je peux ajouter à ce que maman a dit, avoir la parole de Dieu. Alors nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Parce que il est la parole, il s'est fait chair, il est venu sur terre pour nous donner la vie. Jésus est d'abord le chemin que nous devons passer sur, car c'est lui d'abord la parole. Amen. Ah, maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Merci, ce moment, maman. Rosette. J'ai une question, en fait, pour vous,
dans la page 89. Je pense que c'est là même que vous parlez du combat spirituel. Vous dites, dans ta vie, tu vas rencontrer Satan, le diable et ses démons. Tu vas rencontrer les hommes méchants. Mais si tu ne te bases pas sur ce que Jésus a fait pour affronter Satan, tu risques de perdre ta victoire. Alors, oui, c'est une pensée, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment savoir plus dans cette pensée-là? De quoi vous vouliez vraiment expliquer en long en large? Je voulais d'abord expliquer parce que quand on nous dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les esprits méchants. Notre ennemi, c'est un esprit. Pour vaincre l'esprit, il faut entrer à l'école du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va maintenant t'orienter. Comment combattre? Vous allez voir, même quand j'ai chanté, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi comment prier. Enseigne-moi comment t'écouter. Enseigne-moi comment combattre. Parce que même avant de combattre, tu vas écouter d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, si quelqu'un qui vit dans l'impudicité, ok? C'est ça, c'est déjà un combat. Mais quand tu écoutes le Saint-Esprit, quand on dit que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu, tu écoutes le Saint-Esprit et tu marches dans la sainteté, tu es intègre, parce que la Bible dit, quand un juste crie éternel, attend et écoute. Et quand tu es en connexion divine avec le Saint-Esprit, là, je ne pense pas que le diable va te vaincre. J'ai une question pour Maman Grâce. Alors, aujourd'hui, vous accompagnez la servante de Dieu. Sûrement, vous avez eu à lire ces livres avant nous. Et qu'est-ce que vous allez nous dire, peut-être en 2, 3 phrases, 5, par rapport à ces livres qui me donnent déjà moi personnellement, la soif encore de le relire et de relire encore, et que je demande aux gens de relire et de relire, parce que dedans, il y a des enseignements très forts. Qu'est-ce que vous pensez de cette écriture? Aujourd'hui, vous l'accompagnez, vous avez même la même couleur que les livres dans votre vestiment. Ok, ça, j'avais pas prêté attention. Yes. Ok, merci beaucoup. Au fait, j'ai beaucoup aimé. Je voyais d'abord comment maman Rosette suivait chaque fois le pasteur, mon mari. Et elle a été persévérante parce que, vous savez, le pasteur a beaucoup de choses, les brebis, et lire ça, elle a pris patience. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit tout à l'heure. On est à l'école du Saint-Esprit durant toute notre vie. Du moment où on a reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on vient à l'école. Et étape par étape, on connaît la volonté de Dieu. Elle a dit des choses importantes. Et je recommande ce livre-là au peuple de Dieu, au corps du Christ. C'est vraiment important. Parce que si je peux juste donner l'image de Marthe et de Marie, dans Luc chapitre 10, 38 à 42, vous allez comprendre qu'on a le portrait, le portrait de deux femmes. Le portrait de deux femmes, Marie et Marthe. Mais Marie, c'est la femme qui nous montre qu'il faut être au pied du maître. Parce que Jésus de dire à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour plein de choses. Marie a choisi la bonne part qui lui sera pas ôtée. Donc, dans notre vie, j'ai compris qu'on doit rester Marie. Qu'on soit homme ou femme, avoir l'attitude de Marie, rester au pied du maître. Lorsqu'on est au pied du maître, on va apprendre beaucoup de choses. Et c'est là maintenant le Saint-Esprit prend le devant. Et je bénis Dieu que nous sommes en train, dans cette période où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit, dans la Nouvelle Alliance, il a choisi ce jour pour venir dans la vie des gens. Si nous allons dans l'Ancien Testament, quand on veut parler du Saint-Esprit, on voit Roua, c'est dans le mot hébreu, et pneuma au Nouveau Testament. Nous comprenons que le Saint-Esprit pouvait être dans une catégorie de personnes. Le prophète, le roi, le sacrificateur. Mais par Jésus, nous avons cette grâce-là. Le vol a été ôté. Nous avons cette grâce-là. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en nous. Et maintenant, c'est là où l'école commence. Maman Grâce, le Saint-Esprit vient en nous lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous dites de ces personnes-là aussi qui, peut-être, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur, mais on le voit aussi avoir des songes, parce que nous savons que dans le Saint-Esprit, il y a des dons, des talents, mais ils ont des songes qui, je sais pas ma question, ça peut se répondre à deux, qui ont aussi des visions, mais vous sentez qu'ils n'ont pas la vie de crainte de Dieu. Parce que tout à l'heure, vous avez mentionné la crainte de Dieu et tout ça.
Mais vous voyez cette personne qui vit vraiment pas bien, mais il a quand même le talent, le don, il guérit les malades et tout ça. Merci beaucoup. Ce que vous avez posé comme question, c'est très important. Job peut le dire dans Job 33, 4. Il a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et les souffles du Tout-Puissant m'animent. Vous devez savoir qu'en l'homme, il y a l'Esprit. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. Dieu a besoin, il n'a pas besoin de notre extérieur d'abord, mais c'est de notre intérieur. La beauté, elle est d'abord intérieure. Et j'aimerais dire, de fois, par les songes, Dieu nous interpelle. Dieu nous avertit. Dieu veut nous faire participer à des grandes choses. Quand je prends Ésaïe 62, comment le verset 6 où Dieu dit qu'il a placé des gardes sur les murs. Il a placé des intercesseurs. De fois, Dieu nous donne des songes pour nous réveiller. Je prends à l'exemple la nation. On peut voir des visions sur le Congo. Il veut juste nous réveiller notre esprit pour dire telle chose, ça va arriver. Telle chose, ça va arriver. Avoir des songes, c'est bien beau. Mais vous savez, de fois, nous pouvons aussi avoir des songes à longueur de journée. On a été très fatigués. Je vous ai vu aujourd'hui. Je peux rentrer le soir, je peux rêver. Ce jour, cela ne veut pas dire forcément que Dieu a parlé. C'est avec des occupations, cela peut arriver. Mais aussi, par les songes, le Seigneur peut utiliser cela pour avertir son peuple. Même par des sentiments. Vous savez, le Saint-Esprit va plus loin. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'aspect où elle a parlé sur la prière. Elle a dit, il faut la prière en profondeur. Moi, je donne un exemple. Je devais aller à la borne à UPEN avant qu'on soit à l'extension de Lingwala. Donc, on a fait Gombe et Lingwala. Là, on a envoyé mon mari comme pasteur titulaire. Je voulais repasser un habit. Et vous savez, la couleur de mon habit, la jupe était verte, le dessus était vert, avec des écrits noirs et des sandales noires. Mais à chaque fois que je prenais le fer à repasser, pour repasser, je sentais une lourdeur. Je sentais que je ne pouvais pas faire ça. Quand je laisse, je suis à l'aise. Mais quand je prends le fer pour repasser, je me sens que ça n'allait pas. Alors, j'ai pris la résolution de laisser le fer. J'ai pris un autre habit. Donc, je devais porter un style gilet. On a fait en pagne. Et la couleur, il y avait du bleu, du blanc, du jaune et une chemise blanche. Je me suis retrouvée après la course à Victoire pour prendre le taxi de Gombe, là où j'habitais à l'époque. Et vous savez qu'est-ce qui arrive? Il y avait un match de football que j'ignorais. C'était qui? Vita Imana. Okay. Alors, vous comprenez un peu la couleur que je voulais porter. Et là, c'est sur le champ que j'ai réalisé l'amour de Dieu. Parce qu'imaginez, ces gens passaient devant moi, derrière moi. Et je ne savais pas j'étais dans quelle équipe. Bon, vous comprenez là où jusque le Saint-Esprit peut aller. Donc, il faut s'attacher au Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? En tout cas, c'est magnifique, magnifique moment. Vraiment, vous avez une question? Vraiment magnifique. Non, en tout cas, maman, que Dieu vous bénisse. C'était vraiment magnifique. Tu sais, aujourd'hui aussi, elle a écouté le Saint-Esprit. Il faut voir la couleur du livre avec ça. Oui, en tout cas, maman. Elle a vraiment. Non, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le dirige même dans les encoutrements. Oui. Et c'est bien, vraiment. On sent que vous l'avez et il vous parle à tout moment. Maman Rosette, j'ai une question pour vous. Partant de ces livres, quel est le chapitre qui peut-être vous a édifié personnellement ou quand vous l'écrivez et que vous avez un exemple palpable vraiment de la vie courante comme ça, au-delà des écrits, mais que vous pourrez expliquer par le fait comme ça, de la vie réelle? Comment s'approcher de Dieu. Ok. Comment ça vous est arrivé? Comment vous êtes approché de Dieu alors? En fait, comment s'approcher de Dieu? Les jours-là, je lisais ma Bible. J'ai vu maintenant l'histoire de Moïse. Comment Moïse était déterminé pour s'approcher de Dieu. D'abord, premièrement, pour s'approcher de Dieu, il faut être déterminé. Il faut avoir aussi la foi. Il faut se sanctifier aussi. Il faut être saint. C'est ça qui m'a beaucoup édifié. Ah, gloire à Dieu. Merci. Que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je rappelle que vous êtes dans cette émission Ta Grandeur. Vous êtes en train de suivre la servante de Dieu, Rosette, qui nous a amené un livre qui est utilisé à l'école du Saint-Esprit. Et nous partageons vraiment de très beaux moments. Et nous n'allons pas le partager seul. Je vais vous laisser écouter une deuxième chanson, mais qui sera interprétée par un homme de Dieu très bien, qui nous bénit énormément.
Il est vraiment un grand artiste, fort dans les coulisses. J'aime beaucoup son humilité, le fait de travailler dans l'œuvre de Dieu, mais aussi derrière les autres personnes qui sont élevées. Il s'appelle Erich, qu'il va nous bénir avec ses cantiques. Encourageons-le par nos acclamations. minoko nyonso etatola yo, mabolongo nyonso egumbamela yo, ozwa kombo likolo na nyonso. Otikake momo santu, olata nzoto kokani na ngai, omemi masumu ya mokili mobimba, osilisa kanda ya Nzambe. Alleluia. Mbeki ya malasi, mbeki ya malasi nanga, na pandiango na makolo na yo, mosali bolamu opesi otanga mbala te, naluki yo na kuku biyano emonani na miso ya bato. Otikake mbomo santu, olata nzoto kokani na ngai, omemi masumu ya mokili mobimba, osilisa kanda ya Nzambe. Mbeki ya malasi, mbeki ya malasi nanga, na pandiango na makolo na yo, mosali bolamu opesi otanga mbala te, naluki yo na nkuku biyano emonani na miso ya bato. Kakayondo bongi na nkemo, kakayondo bongi na nkemo, mosusu te Nzambe na bomoi. Kakayondo bongi na nkemo, mosusu te Nzambe na bomo. Kakayondo bongi, kakayondo bongi na nkemo, mosusu te Nzambe na bomo. Kakayondo bongi na nkemo, mosusu te Nzambe na bomo. Kumama, kumame, kumama, kumame, kumama na motema nanga oyo. Kumama, kumame, nalola bonche bazoye mbela yoe. Kumama, kumame, awana se tosopi mitema tosoto mbola yo. Kumama, kumame, o kumama moyoki losambo yo. Kumama, kumame, kumama Nzambe yakoyemba yakosalela ye. Kumama, kumame, yonde ya motema nanga, ya motema nanga, ya motema nanga yawe, yonde yakoyemba nanga yawo, tongo mini pepo na yembelaka yo, osa yakoyemba, yakoyemba, yakoyemba ya banzembo nanga, Nzambe ya maombi nanga,
ya bolingo nanga ya bolingo nanga bolingo kumama kumame yonde ya banzembo nanga ya banzembo nanga kumama kumame osanzambe ya motema nanga ya motema nanga kumama kumame. Tu peux acclamer encore le Seigneur. Azanzambe ya motema nanga ya banzembo nanga. Azanzambe ya bomwana nanga ya maombi. Nzamba ba genou, nzambe ya maboko likolo. C'est vraiment un grand Dieu, un grand Dieu. Et merci à ces grands adorateurs de Dieu, il est riche, qui nous bénit énormément par des refrains qui restent. Vous savez, quand tu composes, mais tu as des refrains qui restent. Tu vois, des chants là, avec des refrains qui restent. Tu vois, tu peux chanter à toi, mais un refrain qui reste dans le cœur. Ça peut aussi produire un autre chant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, il est riche. C'est vraiment un adorateur magnifique. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, nous sommes dans ces grands programmes Ta Grandeur. Vous n'êtes pas trompé d'adresse. Nous sommes en train de parler sur un grand thème qui est intitulé « Et à l'école du Saint-Esprit » avec la servante de Dieu, Rosette, qui est aussi avec sa maman pasteur, maman Grâce, qui sont avec nous depuis un temps, où nous sommes en train de développer vraiment un sujet magnifique. Tu veux connaître plus sur le Saint-Esprit, continue de suivre ces programmes avec nous, où nous allons maintenant parler encore toujours de ces livres, mais pendant ou avant que l'homme de Dieu et riche chante, j'avais une question adressée à vous deux. C'est quoi le Saint-Esprit? Nous le voyons dans la Bible, mais est-ce que c'est un oiseau? Souvent dans les églises, il y a un corbeau. Ça est là aussi dans le livre. Colombe. Ouais, Colombe. Plutôt. Il y a Colombe. C'est qui est dans ces livres. Est-ce que quand vous parlez du Saint-Esprit, c'est ces colombes-là que nous sommes en train de voir, qui est le Saint-Esprit, ou c'est le souffle? Parce que nous voyons de pasteurs en train de faire le service souffler. C'est le souffle. Est-ce que c'est une personne qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas le visage? En tout cas, je ne sais pas. C'est la question que quelqu'un se pose en ce moment. C'est quoi ou c'est qui le Saint-Esprit? Est-il une chose ou c'est quelqu'un? À Maman Rosette et au pasteur Grâce. Ok, que Dieu soit béni. Yes. D'abord, vous avez dit, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui? J'aimerais corriger, c'est qui le Saint-Esprit? Ok. Le Saint-Esprit est Dieu. Je crois que Maman Rosette l'a dit tout à l'heure. Dans Genèse chapitre 1er, le verset 2, la terre n'avait pas de forme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, je commence d'abord par là. Et comme j'ai dit, en hébreu, le Saint-Esprit, c'est Roa. C'est vrai qu'on peut présenter par le vent, le souffle, mais le Saint-Esprit est Dieu. Aussi, le Saint-Esprit est une personne. Là, je vais dans Jean chapitre 14. Là, d'abord, quand Jésus parle, c'est vrai, dans 6, il dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, quand je prierai le Père pour qu'un autre consolateur vienne. Et cet autre consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dans le chapitre 16, maintenant, il dit, il est avantageux que je m'en aille pour qu'il vienne. Mais il dit aussi, quand il viendra, il va vous convaincre du péché, du jugement, de la justice. Le Saint-Esprit est une personne. Et il arrive à nous convaincre. Et c'est comme ça, il y a un passage qui dit dans le Nouveau Testament, n'attristez pas l'Esprit. C'est là où nous voyons, on ne peut qu'attrister une personne. Et quelqu'un qui a en lui le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est triste, vous allez vous sentir mal à l'aise. Vraiment très mal à l'aise par rapport à cela. Et aujourd'hui, ce qui a affaibli l'Église, c'est parce que l'Église ne laisse plus la place au Saint-Esprit. Même moi qui suis là, c'est vrai que je suis pasteur, mais je ne peux pas diriger le Saint-Esprit. C'est à lui. Vous avez dit tout à l'heure, par moments, il y a des gens qui soufflent. Est-ce qu'ils le font inspirer? Je ne sais. Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous pouvons prier maintenant. Il va faire ce qu'il veut. Dans 5 minutes, si nous prions de nouveau, il fera ce qu'il veut. Donc, le Saint-Esprit, il est Dieu. Je vous donne Matthieu, chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20. Jésus dit, alors qu'il veut faire l'ascension, il parle à ses disciples pour dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est là où nous pouvons voir la Trinité. À moins que la Bible n'écrit pas comme ça, Trinité, mais nous pouvons voir le Père,
le Fils et l'Esprit. Pour ne pas dire que celui-là est plus grand que l'autre, non. On voit la divinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Gloire à Dieu, Maman Rosette, ce que vous pourrez rajouter par rapport encore à ces questions? Et comme je dis, j'ai vu la colombe. Est-ce que c'est vraiment la colombe? Maman Pasteur l'a dit, c'est une personne. Donc, mais on verra que Jésus, quand il a été baptisé, il y a cet animal, la colombe, cet oiseau qui est descendu sous forme de la colombe. Est-ce que ça voulait vraiment dire que chaque fois qu'on verra la colombe, c'est le Saint-Esprit ou comment? Comme maman vient de dire, là, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est en nous. C'est seulement dans... J'ai écrit même là, ça, parce que ce qui m'a inspiré vraiment de m'étiqueter, les jours où j'ai lu que à Jean 14, surtout à partir de 26, là on a dit que le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Moi, je me suis dit, le Saint-Esprit peut aussi enseigner quelqu'un. Et c'est là où j'étais convaincue que le Saint-Esprit, c'est une personne. Il est en nous. C'est à nous de lui laisser seulement le temps pour qu'il nous enseigne. Donc, il est en nous. C'est à nous de lui laisser le temps qu'il nous enseigne. Oui. Quoi, par exemple, Maman Rima, qui peut nous enseigner? Le Saint-Esprit peut nous enseigner comment craindre Dieu. Yeah, Le Saint-Esprit peut nous enseigner à savoir la volonté de Dieu. yeah. Oui. Il Même est pour faire mieux un placé. choix. Même comment prier. Oui, comment Parce prier. que parce qu'on nous dit que ils sondent même les profondeurs de Dieu. Parce que Justement. nous-mêmes, nous ne connaissons pas quoi demander, mais lui, il est capable. Souvent, quand on prie comme ça, je sais pas, je peux dire, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais si tu te laisses conduire par le Par le Saint-Esprit, Saint-Esprit. le Saint-Esprit peut demander même au-delà de ce que toi tu penses. Même dans le soupir inexprimable, Inexprimable. il sait Yes, l'interpréter. parce qu'il est dit, marchez selon l'esprit, vous Et vous n'accomplirez n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et puis, Yes, il en faut tout dire, en matière de prière, Yeah. il ne suffit pas de faire 5 heures ou 10 heures. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être en contact avec la personne Amen. du Saint-Esprit. Amen. C'est lui l'autre consolateur. Amen. Quand on se laisse, même 2 minutes, vous serez remplis, bénis. Amen. Si seulement aujourd'hui, l'Église, nous laissons la place au Saint-Esprit de Dieu, je crois qu'on va vivre des merveilles et des miracles. Je le vois chaque jour dans ma vie. Vous avez parlé tout à l'heure des songes. Eh bien, moi, j'ai eu de temps où tu pries. Le Saint-Esprit t'amène à un temps de prière. Je donne un exemple. Je viens de perdre mon père il y a quelques mois, oui. Mais 3 jours ou 5 jours, le Saint-Esprit me demande d'entrer en prière. J'ai vu quand même mon état de santé. J'ai dit, je n'arrive pas. Bon, je vais faire cette prière-là. Je prendrai ne fût-ce que de l'eau. Le jour où je dois terminer ce temps de prière, on m'appelle que papa, ça va pas. Et je demande qu'on me le passe. Je prie pour lui. Et ça allait à l'hôpital que j'ai terminé mon temps de prière. Mon père est entré le 15 décembre et il est décédé le 20. Vous imaginez, le Saint-Esprit m'a préparé déjà. C'est choc. C'est choc, voilà. Vous avez parlé d'un choc parce que c'était un choc pour moi. Et jusque-là, c'est pas facile de se remettre. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit fait des choses que les hommes ne peuvent faire. Il va là où la main ne peut arriver. Vous savez, vous pouvez être devant un médecin est limité. Mais le Saint-Esprit peut guérir. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs des hommes. Yes. Tel que vous êtes avec la servante de Dieu, vous la connaissez pas. C'est le Saint-Esprit qui l'a connu mieux que vous. Aujourd'hui, si nous faisons attention à la personne du Saint-Esprit, il y aura moins de déceptions, je crois. On va pas faire beaucoup d'échecs. Parce que là, le Saint-Esprit m'a dit, je ne peux pas échouer. Même pour le mariage. Aujourd'hui, nous, pasteurs, qu'est-ce qu'on n'écoute pas? Ah non, je pensais, c'était le soleil. Les gens qui se marient, ils se disent, c'est le soleil, c'est le cœur, c'est, je ne sais pas. Mais après, c'est des divorces. Mais si nous écoutons le Saint-Esprit de Dieu, c'est ça aussi le problème. Même le choix des dirigeants, même les choix de beaucoup de choses, même le pays pour élire domicile. Si nous écoutons le Saint-Esprit, tu veux faire ce commerce parce que l'autre fait tel voyage, tu le fais. Et puis ça ne va pas. Écoutons le Saint-Esprit. Chaque jour de notre vie, nous pouvons vivre la Pentecôte. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer vraiment pour cela. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman. Merci pour cette profondeur. En tout cas, que Dieu vraiment vous bénisse. Et nous prions que pendant ce temps de Pentecôte, et que le Saint-Esprit puisse vraiment déverser le cœur de toute personne qui est en train de suivre ces moments et qui est vraiment assoiffée de rejoindre justement ces livres, comme nous sommes en train de dire, à l'école
du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, maman. Alors, je veux revenir chez maman Rosette. Maman Rosette, nous parlons à l'école du Saint-Esprit. Justement, comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Premièrement. Et deuxièmement, quelles sont les caractéristiques qui démontrent le Saint-Esprit? Parce que souvent, nous, à l'église, nous pensons que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, cette personne doit justement tomber par terre, commencer à crier. Quelles sont les caractéristiques qui peuvent vraiment démontrer à quelqu'un que, OK, là, j'ai le Saint-Esprit? D'abord, comment le recevoir? Et quand on le reçoit, comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Quelles sont ces choses qui définissent que nous avons le Saint-Esprit agit en nous? Merci beaucoup. J'ai même parlé sur ça, sur les baptêmes du Saint-Esprit. Pour avoir du Saint-Esprit, premièrement, d'abord, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Automatiquement. Et maintenant, pour être baptisé maintenant du Saint-Esprit, cela dépend il faut avoir d'abord la foi. Ça, c'est mon expérience personnelle. Il faut avoir la foi. Il faut se laisser. Ne cherche pas à te poser des questions, c'est comment, c'est pour toi, tu comprends d'abord. Il faut se consacrer aussi. Ça demande la consécration. C'est pas quand on nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu marches selon le Saint-Esprit, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, là, si quelqu'un te voit seulement, lui-même, il va dire que non, ça, c'est le Saint-Esprit. Yes. Alors, maman, pasteur Grace, il y a quelqu'un qui veut expérimenter ça. Est-ce que c'est possible d'abord pour quelqu'un qui est à l'église des années et des années et n'est pas à recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui chante à l'église, qui prêche et n'est pas avoir le Saint-Esprit? Est-ce possible? Est-ce qu'on peut rencontrer de tels cas? Une très bonne question. C'est vrai, comme on a dit, d'abord, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est vrai que le parler en langue, c'est le signe initial. Il y a le signe initial qui démontre que cette personne est remplie du Saint-Esprit. On va le parler en langue. Ah, la personne bouge, pas forcément. Ce que j'aime avec la personne du Saint-Esprit, il ne fait pas comme nous. Nous, on est habitués. On commence aujourd'hui. Par exemple, elle est aussi dans la chorale des femmes. Dans cet après-midi, on avait un thème au pied du maître qu'on termine aujourd'hui. Et le sous-thème, c'est prier jusqu'à ce que l'aurore paraisse. J'ai eu une expérience, par exemple, le mardi dernier. On savait que la dame qui dirigeait, la servante qui dirigeait, moi, je devais intervenir après. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a demandé de prendre les commandes. J'ai dirigé presque 2 heures, 1h30, 2 heures de temps. J'étais debout, dirigé parce qu'il voulait faire quelque chose. Donc, le Saint-Esprit est libre d'agir comme il veut. Tout dépend de la manière dont on lui laisse la place. C'est vrai qu'il y a des nouvelles naissances. Lorsque quelqu'un reçoit Christ, le premier jour, parce que les gens veulent bouger. Non, le Saint-Esprit ne fait pas toujours bouger. Il y a des personnes qui peuvent être calmes, mais plus rentrer dans cette intimité. Le problème, c'est l'intimité. Plus la personne rentre en intimité. J'ai un témoignage, mon mari, au début de sa foi, à chaque fois qu'on appelait les gens pour être remplis du Saint-Esprit, il passait, il n'était pas baptisé. Il passait, il n'était pas baptisé. C'est pourquoi mon mari respecte beaucoup le ministère des femmes. Parce que si aujourd'hui il était baptisé du Saint-Esprit, c'est par le ministère d'une femme. Alors le culte a pris fin. La dame m'a dit, on va se mettre alors dans une des salles à côté. Alors quand ils sont arrivés, parce qu'il a même dit, les gens disaient, ah, ceux-là, c'est toujours comme ça. Ils ne sont pas remplis. Mais quand le culte a pris fin, ils sont allés dans une pièce à côté et du coup, tous étaient baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est un signe initial. Parce qu'il nous arrive à un moment donné où, quand on parle cette langue, l'ennemi ne peut pas l'écouter. Une langue intelligente comme le français, le swahili, le tchoulouba, il peut écouter. Mais quand quelqu'un parle en langue, c'est difficile. L'ennemi n'écoute pas. C'est vrai, il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en nous. Mais il faut considérer, je suis venu aujourd'hui, vous m'avez bien reçu. Demain, je vais revenir. Mais si j'étais mal reçu, je ne reviendrai plus. La même manière avec le Saint-Esprit. Faut lui donner, j'ai vu de beaux fauteuils, vous avez mis sur de beaux fauteuils. Mais si aujourd'hui vous donnez le Saint-Esprit un escabeau, une tablette là,
ça sera difficile. Donc, je me dis, on peut recevoir Jésus, j'encourage tous ceux-là qui ont reçu Christ. Mais est-ce qu'ils ont ce souci-là? Maman Rosette a dit tout à l'heure qu'elle avait cette soif-là. Elle s'est enfermée. Elle a vu qu'elle pouvait travailler. Ces temps-là, elle n'est pas restée sur le WhatsApp. Aujourd'hui, il y a un problème. Moi, je parle aux femmes. Hein. Aujourd'hui, il y a un problème avec les réseaux sociaux. Les gens passent leur temps. Mais après, ils viennent, pasteur, j'ai un problème. Mais ils passent le temps à autre chose que réservé pour Dieu. Et elle, si elle était baptisée, vous avez vu, elle était à l'intérieur, mais elle n'a jamais été baptisée du Saint-Esprit. Yeah. Parce que elle ne laissait pas cette place. Et ça a été une ignorance même pour l'Église. C'est l'Église, le corps de Christ qui a un peu laissé. Mais grâce soit rendue à Dieu, les gens se réveillent maintenant pour dire, le Saint-Esprit, c'est pas seulement pendant le temps de Pentecôte. Le Saint-Esprit, c'est tous les jours. J'ai beaucoup d'exemples que je peux vous étaler sur le Saint-Esprit, que je le vis particulièrement dans ma vie, dans mon ministère. Tu peux être là, tu sens une chaleur. Il veut juste te dire qu'il y a quelqu'un qui a une douleur là, il faut prier pour la personne. Ou bien ne prie pas pour cette personne, n'impose pas les mains. Donc, il faut coopérer avec la personne du Saint-Esprit. Maman Grâce, c'est l'école du Saint-Esprit. Oui. À l'école, il y a des gens qui réussissent. Oui. Il y a des gens qui échouent. Oui. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un échoue à l'école du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui amènera quelqu'un à avoir l'échec dans l'école du Saint-Esprit? Ok, c'est bien, une très bonne question. Vous êtes prof de maths. Aujourd'hui, votre élève vient en classe, il n'a pas son cahier de maths aujourd'hui, vous pouvez comprendre. Il n'a pas son livre, demain vous allez les chasser. Vous comprenez? Il y a déjà un problème entre vous et l'élève. Et comment on peut échouer? Et vous devez savoir, une classe où on n'a pas assimilé, on va reprendre. Dieu n'est pas pressé. Même s'il faut faire 5 ans dans une même classe, on le fera. Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Ça, j'ai tiré, je garde pour moi. Oui. Le but de Dieu, c'est que nous puissions assimiler. Aussi longtemps que nous n'avons pas assimilé. Moi qui vous voyez ici, j'ai fait 4 fois, je n'avais pas eu mon bac. Oui. Mais je ne comprenais pas. Vous avez posé une très bonne question. Je ne comprenais pas pourquoi. Et moi, on n'avait pas beaucoup boosté pour les jeunes. Hein. J'étais encore une jeune fille, pas mariée. J'étais dans les jeunes. Jeunes aujourd'hui. Donc, par mois, je pouvais faire 4 fois les jeunes à sec. Parce que je voulais savoir pourquoi j'échoue. Et une fois, un de mes professeurs a dit, non, pas Isoa, non, pas elle. Mais comment elle peut échouer? Mais une semaine avant, on m'a dit, votre école a eu de problèmes, vous avez chassé le préfet, voilà, il faut donner l'argent. J'ai dit non. Tel pasteur, parce que bon, c'est lui qui m'a amené dans la foi, c'est le pasteur Noëlla Lomandé, qui est notre pasteur de la Parole du Salut France. À Paris. Oui, c'est lui qui m'a amené dans le Seigneur. Alors, il avait raconté une histoire pareille, c'est que Dieu avait fait pour lui. J'ai dit, ok, Dieu va faire pour moi. Première année. Deuxième année. Une fois je termine la prière, j'ai pas compris. Il y a un livre d'un serviteur qu'on avait offert à mon père. Curieusement, ça s'est retrouvé en dessous du matelas. Je regarde, ça parlait du 5 ministères. Je me suis dit, et mon problème, et les 5 ministères? Oh, le Seigneur voulait déjà me dire qu'il m'appelait au ministère. Vous voyez, vous comprenez un peu. Alors, c'est à la 4e fois. Et vous imaginez, j'habitais Gombe, j'ai eu mon bac à Makala. Vers Ngaba, là-bas, un quartier que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas. Vous imaginez un peu les deux extrémités. Yeah. Mais c'est là où et en français, j'étais la première dans mon centre. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur, tu m'amènes là-bas. Et là, j'avais honte. Mes sœurs étaient en 3e, j'étais en 6e. En 4e, je suis en 6e. 5e, en 6e. Et 6e, tout à 3. Elles ont réussi en scientifique, mais elles ont dit, il y a grâce. On devait attendre, il y a grâce. Et vous comprenez. Et alors là, le Saint-Esprit voulait que je sois dans son école, que je comprenne. Et sans cette école-là, cette étape, parce que je suis toujours dans l'école, je n'allais pas accepter même mon mari. Parce qu'un pasteur, je disais non. Moi, je ne peux pas épouser un pasteur. Ils n'ont pas le temps pour leurs femmes, pour leur famille. En passant, les pasteurs ont le temps pour leurs femmes. Pardon? En passant, les pasteurs ont le temps pour leurs femmes. Oui, ils donnent. Ok. Ils donnent. Faut pas craindre d'épouser les pasteurs. Non, ils donnent. Il faut juste aménager. Il faut juste s'organiser. Vous comprenez un peu? Okay. Alors, le Seigneur, sachant tout cela, moi, je voulais faire l'économie. Je me disais, je veux faire l'économie, comme ça, l'argent que j'aurai, je veux faire un orphelinat pour Dieu. Mais Dieu n'a pas toujours besoin qu'on l'aide. Mais je me suis retrouvée en droit pour la première fois. J'ai fini. Et en 2018, j'ai fini en théologie. Vous comprenez un peu? Donc, toujours à l'école du Saint-Esprit. Alors, on peut échouer.
Oui. On échoue comment on arrive à échouer? Vous avez dit, on assimile pas le cours. Oui, qu'on n'a Dieu pas n'est pas assimilé. pressé. Oui. Donc, Et aussi, quand on fait cas, on fait pas cas. Vous comprenez? Tu es dans une école, mais tu comprends pas. Moi, j'avais toutes les possibilités c'est de les gens de comprendre. frères qui viennent à l'église, mais Oui. qui n'assimilent pas bien. Ils n'assimilent la pas, prédication, c'est le moi. Qui ne donnent pas trop la C'est le foi. moi aussi. Mais il veut grandir, il veut prospérer dans le ministère, il veut aller trop loin, il veut vite qu'on puisse connaître son ministère. Oui. Donc, Là, tout ça. je pense, elle a chanté Yeah. ça. Brise, brise. Ok. Elle a chanté ça. Yeah. À un moment donné, le Saint-Esprit nous brise. Yes. Vous pleurez, il vous brise. Seigneur, moi j'ai eu le temps de je pleurais. Une fois, je suis sortie de l'immeuble où on habitait, j'ai dit, Seigneur, mon père était à l'époque en mutation parce qu'il était militaire, il était à Kitona, et à chaque fois que je reprenais, tout cela, on devait supporter l'argent des souches, et c'est nous qui devons payer. Et maman n'avait pas d'argent. J'ai dit à Dieu, si je souffre, c'est aussi à cause de toi. Parce que j'avais toutes les possibilités de corrompre. Mais si je refusais, c'était pour Dieu. Ça aussi, ça compte. La part de l'homme dans l'apprentissage est très important. Je ne peux pas dire parce que je suis ordonné pasteur que je suis arrivé. Je ne suis pas arrivé. J'ai besoin encore d'apprendre et d'apprendre. Parce que l'homme a encore la nature adamique. Yeah. Et un homme qui ne prie pas, une femme qui ne prie pas est un danger. Parce que là, Un c'est homme les œuvres. qui Un ne homme qui ne prie prie pas, pas, une femme une qui ne femme prie qui pas, ne c'est prie un pas. danger. C'est un danger. Il est un danger. Il est en danger et c'est un danger aussi. Oui, Oui, oui. Oh my God. parce qu'il peut faire du mal. Imaginez, vous avez un Vous pourrez père. reprendre ça. C'est fort, Un ça homme va. qui prie pas, une femme qui ne prie prie pas pas. est un danger pour lui-même et pour la société. Yo. Parce que là, il y a la nature adamique qui travaille. Il y a la traîtrise. Il y a la corruption. Il y a la vanité. Aujourd'hui, une fois à l'université, ils sont venus en théologie, là où j'étais à la faculté, pour demander des cotisations. Il y avait une étudiante en droit qui était décédée. Alors, j'ai pris la peine de poser pourquoi elle est décédée. Ah non, j'ai compris une histoire d'homme. Son ami lui a donné un habit. Et depuis qu'elle avait l'habit, elle a commencé à gonfler, puis elle est décédée. Le matériel. Le focus maintenant, c'est sur le matériel. C'est qui nous tue. Et quand vous avez un chef comme ça, quand vous avez une autorité élevée qui ne connaît pas Dieu, c'est le peuple qui en pâtit. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'avoir plusieurs partis politiques. Non, c'est le problème du cœur. Quand vous avez un chef qui connaît Dieu, vous êtes béni. Amen. Ça, je vous rassure. Parce qu'il ne pensera pas qu'à sa poche, à lui-même. Il va se priver, penser aux autres. Voilà ce que je peux vous dire. Gloire à Dieu. Est-ce Oh qu'on peut my acclamer le God, Seigneur? oh my God, En tout oh cas, my God. là, nous avons suffisamment écouté sur le Saint-Esprit, mais il y a quelqu'un qui veut avoir le Saint-Esprit, mais j'ai aimé ce que Maman Rosette a dit. La première étape, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Personne ne peut expérimenter tout ce que nous venons de dire et même apprendre à l'école du Saint-Esprit sans pour autant s'inscrire à l'école du Saint-Esprit. Et la bonne manière de s'inscrire, c'est de recevoir Jésus-Christ. Donc, rencontrer le préfet, Oui. le promoteur de l'école, Oui, oui. le rencontrer, il va t'expliquer, voilà, tu t'inscris, il te donne le droit. Ok. Maman Grâce, pourrions-nous nous faire ces privilèges-là sous ces fonds du piano pour cette personne qui veut recevoir Ok. le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas commencer toutes ces choses sans Jésus-Christ. Ok. Pourriez-vous regarder la caméra, Ok. adressez-vous à cette personne qui est encore errant, pour cette personne qui est un danger pour lui-même et pour la société. Comment on peut désamorcer ces bombes? Parce que quand vous avez parlé du danger, moi je voyais dans des films, ces gens-là, vous voyez, quand on met un bombe à retardement et qu'on doit venir désamorcer, parce qu'il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. C'est l'opportunité pour toi. Tu es un bombe à retardement et je te propose l'occasion par le pasteur Grâce pour que ces bombes soient désamorcées, qu'on n'ait pas des dégâts dans cette société. Pasteur Grâce à vous. Ok, merci. Là où vous êtes, bien aimés, vous êtes en train de nous suivre. Vous avez peut-être déjà reçu Christ, mais vous vivez selon la chair pour accomplir les désirs de la chair. Et je veux vous demander, pour vous qui avez déjà reçu Christ, mais il n'y a pas la puissance en vous, parce que vous avez mis Christ de côté, si vous pouvez renouer avec Christ. Parce que vous avez déjà reçu Christ. Plaise à Dieu que vous puissiez vous repentir. C'est encore possible pour que vous sentiez encore l'amour de Dieu. Et je vais prier avec vous.
Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux te recommander tous ces bien-aimés qui un jour t'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Mais Seigneur, mon Dieu, à un moment donné, ils se sont égarés de ton chemin. Je te le recommande pour que la consécration soit leur partage, que l'amour de Christ gagne leur cœur et qu'ils puissent avoir la haine du péché, la haine du monde, oh Dieu, des désirs de ce monde, du système de ce monde, Père. Je te les confie pour dorénavant qu'ils soient des témoins efficaces pour la gloire de ton nom. À vous qui n'avez pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, qui que vous soyez, peu importe votre classe sociale, votre classe politique, mais sans Jésus, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez des privilèges, vous avez l'autorité, mais sans Christ, tout est vanité. Et je vous invite à recevoir Christ, parce que vous n'êtes pas maître de votre vie. Vous pouvez avoir des gardes qui vont vous conduire, mais lorsque la mort vient, les gardes ne peuvent pas retenir. Et si vous êtes prêts, là où vous êtes, je vous invite à courber votre tête et à prier avec moi. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Pardonne ma vie de péché. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Entre dans ma vie. Conduis ma vie. Dirige ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Oh yes, oh yes. Welcome dans la maison du Seigneur, toi qui n'as pas encore vécu la gloire de Dieu. Bienvenue et re-bienvenue à toi qui avais abandonné la maison du Seigneur, où tes engagements, tes motivations étaient baissés. Reviens encore dans la maison du Seigneur. C'est à l'école qu'on échoue, on ne baisse pas les bras. Maman pasteur a dit tout à l'heure qu'elle a dû reprendre le bac pendant 4 fois. Tu peux reprendre avec le Seigneur. Il n'est pas pressé. Ah, ça sont des phrases que je ne vais pas oublier aujourd'hui. Dieu n'est pas pressé. Il sera toujours avec toi pour travailler avec toi. Il est là, comme il est le maître des temps et des circonstances. Il n'est pressé par personne. Il a le temps jusqu'à ce que tu sois mûr, maman Rima. Oh my God. Que Dieu vous bénisse, maman. Yes. Justement. Et comme elle a dit que Dieu n'est pas pressé, mais il y a aussi quelque chose qu'elle avait dit au début, rester au pied du Maître. Yes. Justement, nous parlons de l'école du Saint-Esprit. Même si tu venais, tu échouais, viens rester auprès du Maître. Tu vas apprendre et tu vas encore faire mieux. Yes. Nous pouvons juste acclamer et remercier le Seigneur, en tout cas pour ce moment merveilleux que nous sommes en train de passer dans sa présence. Alors, nous revenons à Maman Rosette. Maman Rosette, pouvez juste nous dire où est-ce que nous pouvons trouver ces livres? C'est sûr, il y a des gens qui se posent des questions. Où est-ce qu'ils peuvent venir le trouver, l'acheter? C'est gratuit? C'est en vente? Où pouvons-nous l'en procurer? Et aussi, où est-ce que nous pouvons vous suivre? S'il y a de pages, réseaux sociaux, où les gens peuvent venir pour suivre cette parole. En fait, sur la page de YouTube, c'est Rosette Lumwanga. Les livres, c'est déjà à Kampala, Ouganda. en Ouganda. Ouganda. Ah oui, oui. C'est déjà à Kisangani aussi, à l'église Meda Christ. C'est déjà à Goma, à l'église Crisco, chez le pasteur Romain Bello. C'est le pasteur qui m'avait baptisé, il est à Goma. Vous allez trouver ça aussi à Bunia. Ici à Kinshasa, vous allez trouver ça dans notre église Parole du Salut Lingwala. C'est pas encore en ligne, c'est pas encore. C'est pas encore en ligne, mais c'est à vente déjà. Au niveau des Kampala, à Bunia, c'est déjà à vente. Même à l'église. Même à Parole- l'église. Oui, c'est Ok. $5, oui. Ok. Le livre, c'est justement à $5, peuple de Dieu. En tout cas, venez. Alors, toi qui es vraiment assoiffé d'avoir la connaissance ou justement d'apprendre encore comment vivre une vie chrétienne avec le Saint-Esprit, viens t'en procurer avec ce livre qui est juste à $5. À la parole du Salut Lingwala. Oui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Maman Rosette, on peut avoir un numéro de contact ou une adresse, quelque chose où quelqu'un peut vous contacter
facilement. Quelqu'un qui était béni par le ministère de chant, par ses livres ou par tout ce que vous venez de dire en ce moment. Parce que nous rappelons que l'émission a été très courte. Moi, j'aurais bien voulu avoir plus de temps pour poser beaucoup de questions parce que je suis énormément édifié. Mais le temps était court. Mais je sais qu'en ligne ou avec un numéro de contact, on pourra facilement vous rencontrer ou croiser. Comment vous avoir? Mon numéro de téléphone, c'est 081 079 35 72. C'est ça mon numéro de téléphone. Vous pouvez encore reprendre, s'il vous plaît? 081 081 079 079 35 35 72. 72. OK. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, n'oubliez pas de mettre le code, le 00243, et vous commencez avec le numéro. Vous allez facilement avoir Maman Rosette, et avec tout ce besoin de livres, vous pourrez facilement vous en procurer. Pourquoi pas acheter aussi nombreux pour vendre même dans le pays où vous êtes, parce que cette bonne nouvelle soit prêchée jusqu'à l'extrémité de la terre. Voici l'opportunité pour vous d'apporter la parole. Vous qui aimez évangéliser, vous pourrez même acheter beaucoup et offrir aux personnes qui sont dans les contrées, n'est-ce pas, non? Oui, justement. Il faut acheter beaucoup. Il faut vraiment acheter. Il faut acheter, non? Oui, il faut vraiment acheter. J'insiste, il faut acheter, non? Il faut vraiment acheter. Je sais que toi, tu as la pensée, tu as vu le côté gratuité, mais il faut quand même acheter. Acheter. Achète pour encourager. Maman Rima, et ces livres, on doit les acheter. Oui. On doit vraiment les acheter. Mais avant que cela soit vraiment ouvert à tout le monde, on a la présence de Maman Grâce ici, qui nous a aussi énormément bénis. Oui. Mais sa présence est aussi là pour, comme on dit, on va faire le vernissage du livre. Oui. Alors, Maman Grâce, je vous donne la parole. Et pour ces cérémonies de vernissage de livres, à vous la parole. Je crois que j'ai un exemplaire devant de moi. Yes. Ceux qui nous suivent, ils peuvent voir le livre de Maman Rosette, Luanga, que Dieu a inspiré pour bénir le corps du Christ. Yes. Alors, le vœu de notre cœur est que le corps du Christ soit béni abondamment. Être à l'école du Saint-Esprit est une bonne chose, mais nous croyons que le Saint-Esprit, au-delà de ce livre, va mieux nous parler. Yes. La lecture va nous booster et le vœu de notre cœur est que cette lecture avec le Saint-Esprit nous amène plus loin, là où même Maman Rosette n'est pas arrivée, que nous puissions aller au-delà. Et nous voulons prier pour vous qui allez acheter ce livre, que vous puissiez vivre des expériences merveilleuses, merveilleuses. Nous allons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te dédier ce livre entre tes mains. Père, que cette lecture amène des hommes et des femmes à toi et à toi seul. Seigneur, je veux prier pour tous ceux-là qui ont fait longtemps. Ils peuvent compter des années, mais Seigneur, ils sont loin de toi parce qu'ils ont négligé la personne du Saint-Esprit. Père, que ces personnes rentrent sur le droit chemin. Je veux prier pour ces personnes qui vont lire et te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Plaise à toi que par la lecture de ce livre, que les hommes et les femmes soient assoiffés. Seigneur, qu'il n'y ait pas de statu quo, que les hommes aillent encore en profondeur, parce que toi, tu nous amènes plus loin, au-delà que nous-mêmes. Seigneur, si je pense à la vision que tu donnes à Ézéchiel, non, que cela ne se limite pas à la cheville, non plus, Seigneur, aux genoux, non plus à la taille, mais Seigneur, que nous puissions être submergés par toi. Amène encore ton peuple plus loin et que ces livres soient l'édification du corps du Christ. Et nous n'oublions pas l'instrument que tu as utilisé, Maman Rosette, qu'elle soit toujours arrosée et arrosée. Et Seigneur, nous prions pour une deuxième publication. Pourquoi pas une troisième? Qu'elle soit, Seigneur, un canal où tu vas bénir et bénir ton peuple. Et Seigneur, nous voulons encore que tu suscites des hommes et des femmes qui vont bénir le corps du Christ. Et Seigneur, je prie que ces livres soient traduits dans plusieurs langues pour bénir un grand nombre. Et je n'oublie pas, Seigneur, ce cadre de Biwan qui nous reçoit pour faire cela. Qu'il soit béni,
Que les présentateurs soient bénis. Que tous ceux qui sont là, les caméramans, les instrumentistes, le DG, et je pense aux responsables, Moutamba et son épouse, Maman Peggy, qui soient bénis de ta part. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Acclamons les seigneurs, acclamons les seigneurs. Éternel et merveilleux. Avant de finir et de conclure cette émission qui nous a vraiment énormément bénis, je laisse à Maman Rosette le soin de nous dire le dernier mot en résumé de tout ce qu'on a dit en ce lieu, dans ces livres, en 2-3 petits mots, vraiment, parce qu'on est à la fin. Et qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour ces livres? Ok. À l'école du Saint-Esprit, nous apprenons la parole de Dieu en profondeur. D'abord, sur la méditation de la parole de Dieu. Quand on nous dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche. Maintenant, si tu veux aller loin avec ton Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Dans cette école, il faut aussi prier. J'ai parlé sur la prière. Il faut beaucoup prier parce que nous voyons même notre Maître Jésus-Christ. Il priait beaucoup. Et dans cette école, j'ai parlé aussi sur comment expérimenter la puissance de Dieu. Mais pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut la consécration. Nous devons nous consacrer, nous laisser que le Saint-Esprit puisse nous conduire. J'ai parlé aussi comment vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, il y a les chrétiens qui partent à l'église. Les matins, il est à l'église et les soirs, il est dans des bars. Les soirs, il fait autre chose. Si tu veux que la gloire de Dieu se manifeste à toi, il faut marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pour cela que j'ai écrit sur vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Et j'ai parlé aussi comment faire pour s'approcher de Dieu. Si tu veux s'approcher de Dieu, il faut avoir la foi. Il faut être juste, il faut être déterminé aussi. Tu peux avoir la foi, si tu n'as pas la détermination, tu vas pas aller loin avec ton Dieu. Oui. J'ai parlé aussi sur les combats spirituels. Comment mener combat spirituel. C'est là où j'ai écrit que notre ennemi est esprit. Pour bien combattre, il faut entrer à l'école du Saint-Esprit. À l'école du Saint-Esprit. On a écouté le résumé de ces livres. Nous allons prendre juste le numéro de Maman Grâce pour ceux qui veulent aussi entrer en contact avec elle. Et nous a vraiment énormément bénis. Maman Grâce, on peut avoir votre numéro avant de clôturer cette émission. Mon numéro, c'est le micro, s'il vous plaît. Ok, sorry. Mon numéro, c'est le 243 85 85 76 105. C'était rapide. 00243. 00243 85 85 76 105. Que Dieu bénisse abondamment. Vous étiez à l'émission Ta Grandeur. Nous allons nous lever pour finir cette émission avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour séquestrer ce moment? Et nous remercions Biwan, nous remercions ces grands plateaux, tous les chanteurs qui sont passés en ce lieu. Nous bénissons le Seigneur pour la vie des mamans Rosette, on peut encore acclamer. Pour la vie de maman Grâce, on peut encore acclamer. Pour ma co-présentatrice, la sœur Emma, on peut acclamer. Ne soyez pas jaloux. Et remercions le Seigneur pour les musiciens, on peut encore acclamer. Pour les caméramans et toute l'équipe. Et que Dieu nous bénisse. N'oublions pas de faire un coucou à maman Dorcas qui n'est pas aujourd'hui. Que Dieu le bénisse énormément. Nous allons écouter la dernière chanson et c'est avec cette ambiance que nous allons finir. Mais avant de finir, nous écoutons la prière de clôture de Maman Grâce. Aidez-nous, s'il vous plaît, à faire une prière de clôture pendant que l'équipe se prépare à chanter. Que ta présence en moi devienne. Oh, je veux une autre dimension. Oh, la dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous voulons te dire merci de tout cœur.
C'est toi l'ami merveilleux. C'est toi le consolateur. C'est toi qui nous aimes réellement. Et tu nous connais mieux que nous-mêmes, mieux que tout le monde. Alors que nous parlons de toi, Saint-Esprit, personne ne peut mieux parler de toi que toi-même. Nous voulons te prier, Seigneur, fais grâce à toute personne qui est en ces lieux, qui nous suit. Seigneur, de vivre une nouvelle dimension avec toi. Nous ne voulons pas nous arrêter à la dimension à laquelle nous sommes entrés en ces lieux. Mais nous voulons encore monter et monter. Nous voulons encore te connaître dans une nouvelle dimension. C'est dont nous avons besoin. Oui, à l'école du Saint-Esprit, nous sommes. Oh oui, aide-nous, Saint-Esprit, à assimiler ce dont tu as besoin. Les leçons, ça peut être de fois dur, compliqué, difficile. Mais c'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce que nous arrivons à assimiler et à obéir à ce que tu nous demandes. Seigneur, nous te prions pour ces moments passés en ces lieux. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Laisse que cet amour en nous coule dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que dans nos cœurs, nous voulons sentir encore cet amour. Que dans nos cœurs bouillonne encore cet amour. Que la faim et la soif montent dans nos cœurs. Oui, que le feu de l'Esprit bouillonne encore dans nos cœurs au nom de Jésus. Oui, je veux prier au nom de Jésus. Que la faim, la soif monte dans notre cœur. Saint-Esprit, nous ne voulons pas te chercher quand nous sommes dans le besoin. Mais nous voulons réellement créer, nouer une amitié avec toi. Pas une amitié hier, mais toujours jusqu'à ce que Jésus te rentre ou que tu nous reprennes. Bénis encore cette équipe. Bénis cette équipe et laisse que la nation congolaise te donne la place qu'il te faut. Dans les églises, nous voulons reconnaître ta place, oh Dieu, parce que tu es Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te redonner ta place. Tu n'es pas une puissance, mais tu nous donnes une puissance, Père, pour être capable de témoigner Christ. Fais-le, s'il te plaît, dans une autre dimension. J'aimerais, Père, écouter des témoignages de ce qu'a été cette réunion. Pour la gloire de ton nom, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour le roi de gloire? Alléluia. Je veux t'y louer, Seigneur, encore de tout mon cœur. Sois élevé, mon Seigneur, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Garde sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Combien te dire combien je t'aime et m'exprimer sans trop de peine, avec le mot parfois le même, de verser mon âme pleine. Quand je pense à toutes tes bontés et je ne peux même pas les citer, de tout cœur sans hésiter, voilà je me mets à chanter. Alléluia, Amen, Amen, oh Amen, Amen. Il est digne de recevoir la louange. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Nakumisi masi ya mokonzi nanga, ona nyonso asalelinga. Nazangeloko ya kopesa zoto mubimba libonza talo otikike mwa banshelu na lola olati nzoto kokani nanga ofuti nyongwa masumu nyonso na ekulusu ponga na bi osala nyonso na koma ya yo osombanga na makila na yo osekwa elongo yo netolanga bisika yo fandinga pe na fanda yango na yemba kebosane Kembosane Osana, Osana na Yesu, na yemba Yesu. Oh, na yemba Kembosane. Alléluia. Oh, Nzamba Banzambe, Nzamba Banzambe, Nzamba Banzambe, Nzamba Banzambe. Oza mokonzi likolo na nyonso.